Alors, la continuité uniforme, c'est une propriété dont on peut posséder une fonction qui est une propriété plus forte que la continuité. Mais par contre, qui est beaucoup plus utile en termes d'application possible. Puis en fait, on verra qu'il y a beaucoup de fonctions qu'on connaît comme étant continues, qui en fait sont uniformément continues. Donc satisfont à ce critère encore plus fort ici qu'on va explorer dans cette capsule. Donc ici, on va donner la définition de ce concept-là avec quelques remarques. Et à la capsule suivante, on verra des exemples et ainsi qu'un théorème important qui nous dit que quand on a une fonction qui est continue sur un compact, automatiquement, elle est uniformément continue. Donc, on verra ça dans cette capsule ici et la prochaine. Alors, quand on a défini la continuité pour une fonction, il y a quelques capsules passées, on a dit que c'est une propriété qui s'applique en un point du domaine de la fonction. Donc, on a la fonction, on a un point du domaine de la fonction, et ensuite, on a une définition epsilon delta. Et puis, le delta qu'on choisit, il dépend du epsilon, mais il dépend aussi du point, il peut aussi dépendre du point où on investigue la continuité. La continuité uniforme, en revanche, ce n'est pas une propriété qui s'applique en un point particulier. C'est une propriété qui s'applique sur un ensemble dans le domaine de la fonction. Et puis, encore une fois, c'est une définition epsilon delta, mais cette fois-ci, le delta, là, il va juste dépendre de epsilon et pas de aucun point particulier dans le domaine. Donc, la définition est la suivante. Je vais la donner, je vais l'expliquer un peu. Je vous demanderai d'aller faire le contraste entre cette définition ici et la définition de continuité qu'on a donnée un peu plus tôt. Donc, on a deux espaces métriques et une fonction qui va d'un espace vers l'autre, définie sur un certain domaine. On dit que f est uniformément continu sur l'ensemble E qui est dans DF, ça pourrait être DF au complet, si à chaque fois que vous me donnez un epsilon positif, moi je suis capable de trouver un delta positif qui dépendra juste du epsilon que vous m'avez donné. Mais par contre, ce delta-là est tel que à chaque fois que je vais prendre deux points quelconques de E, dont la distance entre ces deux points-là est plus petite delta, il va en suivre que la distance entre les images de ces deux points-là par f est plus petit qu'epsilon. Donc, le même delta fonctionne là, pour toute paire de points que vous pouvez prendre dans E qui sont à une distance inférieure de epsilon, de delta, excusez, l'un de l'autre. Il ensuite la distance entre f de x et f de y est plus petit qu'epsilon. OK, donc allez revoir la définition de continuité en un point et regardez le contraste entre ces deux définitions ici. Donc, première remarque, c'est que la continuité uniforme telle que je l'ai définie là, c'est une propriété d'une fonction pas en un point, mais sur un ensemble E. Donc, je dois spécifier l'ensemble dans le domaine. Ça pourrait être le domaine au complet, mais c'est une propriété qui se rapporte à un ensemble. Okay? Donc, je ne peux pas dire f est uniformément continu en un point. Ça n'a pas de sens. C'est f est uniformément continu sur cet ensemble ici, si la définition ici est satisfaite. Okay? Contrairement à la continuité tout court qui se définissait de manière fondamentale en un point dans le domaine. Okay? Le delta que l'on choisit, donc, il dépend seulement de epsilon. Okay? Vous me donnez un epsilon, moi, basé sur ce epsilon-là, je suis capable de trouver un delta qui va fonctionner, peu importe la paire de points que je prends dans E avec cette condition ici. Okay? Donc, ça ne dépend pas de X ni de Y. Et puis, comme je disais, c'est une définition qui est plus forte que la continuité tout court. Donc, une fonction qui satisfait cette définition-là sur E, elle satisfait la définition de continuité tout court à chaque point de E.
Donc, quand on a une fonction qui est uniformément continue sur E, elle est continue en chaque point de E. Okay, on verra que dans l'autre direction, ça ne marche pas. Okay, il y a des fonctions qui sont continues en chaque point de E, sans toutefois être uniformément continues sur E. Okay? Donc voilà, ça c'est la définition fondamentale. À la prochaine capsule, on va voir des exemples où on manipule, on utilise cette définition-là, puis on va voir quelques conséquences de cette définition ici.